Ce n'est pas une conférence spécifique, c'est plutôt la troisième conférence de l'année et la thématique développée à cette conférence mensuelle de ce mois de juillet 2026 est le noyau de notre thème d'année consacré à l'état des droits, l'alternance et le développement. Mais la nouveauté et la sublime nouveauté et la providence qui est à l'œuvre, c'est que en octobre 2025, j'ai demandé à Monseigneur l'archevêque, qui est mon évêque et président de la conférence épiscopale du Bénin, qui m'a envoyé aux études. Donc l'évêque de la fraîcheur de mon ministère engagé, il a accepté au mois d'octobre de venir pour une conférence. Et finalement, c'est le mois de juillet qui a été retenu. Mais depuis son oui, la thématique était déjà fixée. Alors, cette conférence est pour nous un bon kairos, un temps favorable pour l'Église de parler, de renouveler la pensée de la doctrine sociale de l'Église, surtout en ce temps où le pape Léon XIV, le pape de la doctrine sociale de l'Église pour la postmodernité, a consacré du temps pour 4 voyages en Afrique et un voyage tout autant spécial en Espagne, avec des paroles fortes, des idées ancrées dans la doctrine sociale de l'Église et un engagement apostolique impressionnant. Alors, les évêques d'Afrique qui sont sur le continent de l'espérance, où il y a beaucoup de mots, sont aussi engagés dans cette même dynamique. Et je crois que Monseigneur, en tant qu'universitaire de renom, est un homme ancré dans l'Afrique, qui connaît l'Afrique, et avec son cœur de pasteur, de chercheur, et son cœur conciliant, amoureux de la communion, de la concorde et de la paix, pourra nous parler de cette thématique. Il faut remarquer qu'en Afrique, nous sommes à une époque où le courant novateur est qu'il faut contester la démocratie et privilégier le développement. Et donc, pour beaucoup de gens, la démocratie nous a imposé et elle ne profite pas au développement, elle ne participe pas au développement. Et il est important, à partir de ce constat, de faire un travail plus approfondi sur ce qu'est l'état de droit en lui-même, son lien avec l'alternance et le développement. Alors, il nous revient de percevoir que dans un contexte démocratique, ce n'est pas l'alternance seule qui est le marqueur principal. La démocratie crée le cadre de discussion, d'échange, un cadre propice au développement. Si donc le problème de la démocratie est un problème de l'homme, et on sait que pour l'Église, la route, c'est l'homme, alors la question de l'homme, sa formation, son intégrité, sa conscience et sa valeur sacrificielle pour son pays, pour le patriotisme, est de rigueur. Et donc, il faut repartir à l'état de droit et montrer comment l'état de droit, pour sa structuration, a besoin d'alternance. Surtout qu'en Afrique, il y a beaucoup de chefs d'État qui sont en poste depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et à partir de ce moment, il faut arrimer l'alternance aux enjeux de développement pour mieux percevoir après la valeur de la démocratie
qui est centrée sur la liberté de l'homme et la conscience de passer le témoin dans une intégrité remarquable. Le rôle de l'Église, c'est un rôle d'abord de formateur, rôle de médiation et rôle de prophétisme. Ces trois pôles du rôle de l'Église est un rôle historique. Et quand on voit les conférences épiscopales dans chaque pays, ces conférences n'ont jamais manqué de porter une parole de vérité, de lucidité et de perspicacité sur le réel politique. Et dans leur discours, ils pointent du doigt le cœur de l'homme, l'esprit de l'acteur politique et sa conscience. Et un cœur appelé à se détacher du matériel, à se détacher du poste, à se détacher des positionnements. Parce que c'est le matériel, le poste et les positionnements et les intérêts personnels qui font que l'Afrique recule. Je ne sais pas si avec un pouvoir qui est sur place sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, on pourrait se développer. Il peut y avoir des infrastructures, mais est-ce qu'il y a la valeur et la densité humaine? Sachant que c'est l'humain qui est le poumon d'un développement. On peut avoir l'infrastructure sans avoir l'esprit de l'entretien, sans avoir l'esprit d'accompagner toute une génération à rentrer dans l'esprit de développement. Alors le rôle de l'Église est tout à fait inédit et tout à fait d'actualité. Et regardons le pape, regardons les encycliques, regardons les discours pontificaux. À chaque voyage apostolique, les papes n'ont jamais cessé d'instruire le cœur de l'homme, de réveiller son esprit et de fouetter sa conscience. Et c'est cela, le rôle de l'Église, qui est la première des institutions au monde et qui connaît l'homme et qui possède la science de l'humain, l'humain au service de la cité, au service de Dieu. L'appel à cette conférence est que nous puissions venir massivement écouter l'Église. Écouter l'Église sur une question africaine, par la porte du Bénin, par la fenêtre de Koto.